Bonjour, bienvenue sur le plateau de la 5e rencontre consacrée aujourd'hui aux aspirations, aux valeurs, le mot est lâché, des jeunes Français et Françaises. Alors Jean-Michel Carré, le réalisateur, a eu l'idée d'aller en rencontrer quelques-uns et de leur demander à quoi ils croyaient. Vous allez les entendre dans quelques instants. Ils vous feront part de leurs convictions sur la politique, sur la famille, sur le chômage, la foi aussi et beaucoup d'autres choses. Certains ont choisi, vous allez le voir, de s'engager, d'autres pas, mais tous parlent de leurs racines, du milieu social, familial, de là d'où ils viennent. Ils disent comment ça les a beaucoup influencés. Alors pour parler de tout cela avec nous, des jeunes aujourd'hui en France, un sociologue, Michel Fize, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sociologue au CNRS, spécialiste des questions de l'adolescence, de la jeunesse et de la famille. Vous avez eu 20 ans, j'ai fait le compte au début des années 70. Tout à fait. Et je voudrais savoir en quoi les jeunes qu'on va voir dans quelques instants, les jeunes d'aujourd'hui, sont différents de vos amis de l'époque. Je crois qu'ils sont différents parce que la société est différente, elle est plus rude, sinon plus brutale aujourd'hui qu'elle ne l'était en 68 par exemple, où nous pouvions rêver à un autre monde plus chaleureux. Fort heureusement, les jeunes rêvent encore de cet autre monde, mais par des formes d'engagement qui sont nouvelles aujourd'hui. Bien, alors voici d'abord le film, avant qu'on ait une petite conversation tous les deux. Les valeurs, donc, de Jean-Michel Carré. C'est le 3e volet d'un récit de la jeunesse qui s'est fait en 3 temps. Il y a eu d'abord une enquête sur le travail, une autre aussi sur la famille. Voici les valeurs, durée 52 minutes. Bon film, et à tout de suite. Contrairement à une certaine partie des jeunes aujourd'hui, je suis absolument pas révolutionnaire et je ne veux absolument pas changer le monde. Mon père étant un grand leader trotskiste du Chili, a rencontré des révolutionnaires d'Argentine, de Colombie, du Pérou, tout ça. Et ce que j'en sais, c'est que donc un jour, il construisait une bombe et la bombe leur a éclaté à la figure. Ma mère a perdu un œil, mais mon père a perdu les 2 yeux. Dans cette sauvegarde de la nation et l'identité nationale vient s'installer la famille. Voilà, donc c'est l'élément essentiel qui fait que nous sommes au Front National, qui fait que je suis au Front National. Moi je préfère aller taper sur les patrons qui virent plutôt que sur les soi-disant immigrés qui viennent nous piquer notre travail. C'est-à-dire un mec, un chômeur, qu'il soit immigré ou français, ça reste un chômeur. Et le racisme, il augmente toujours. Donc je vois pas pourquoi je m'investirais. C'est une cause perdue. Voilà, vous retrouverez quelques-uns de ces jeunes dans une série sur la 5e, lundi prochain à partir de 13h15, portrait d'une génération de Jean-Michel Carré. Alors Michel Fize, premier commentaire d'abord, global sur ce qu'on vient de voir. Je crois d'abord il faut bien avoir conscience qu'il s'agit de portraits de jeunes dont beaucoup sont militants. Donc on a là une image de la jeunesse, mais qu'elle n'a pas la prétention, je crois, même dans l'esprit de l'auteur, de représenter toute la jeunesse, qui, encore une fois, il faut le souligner, n'est pas engagée au sens traditionnel du terme. Tout à fait, même si Jean-Michel Carré a pris soin de balayer l'échiquier politique de droite à gauche, on l'a bien vu, ce n'est pas un échantillon représentatif de la jeunesse française. Alors, prenons des précautions au début d'émission, si vous voulez bien. Est-ce que l'on peut dire les jeunes pensent ça, les jeunes vivent ça, s'engagent pour ça, défendent ça, sont comme ça? Je crois qu'il y a dans la jeunesse aujourd'hui un assez grand pragmatisme. Face aux difficultés qu'ils rencontrent, ils veulent du concret, des réponses précises face à des difficultés qui sont aujourd'hui très, très nombreuses, comme les incidents de Toulouse notamment le montrent encore. Alors, il y a sur l'échiquier de la jeunesse les mêmes sensibilités dans la multiplicité que dans le monde adulte. Donc il y a effectivement vous, pardon, je vous interromps, en tant que sociologue, vous avez vraiment une photo de cette jeunesse française, les 15-25, vous savez comment ils fonctionnent, ce qu'ils veulent, ce à quoi ils aspirent, etc. Vraiment, vous en avez un panorama précis? Puisqu'on parle de valeurs, je crois qu'il faut chercher du côté des valeurs simples, liberté. Oui, c'est la première, égalité. En effet, le sondage en tout cas le dit, la première valeur, je crois que d'abord, la liberté. Tous ces jeunes ont été élevés dans la liberté, et notamment dans leur famille. L'égalité, je crois qu'ils sont beaucoup plus soucieux d'égalité qu'on ne le pense, notamment d'égalité des chances par rapport à l'école, par rapport au monde du travail, solidarité, et peut-être d'ailleurs solidarité entre eux-mêmes, ce que les mouvements lycéens nous montrent de temps en temps. Et puis ils sont évidemment sensibles à la tolérance,
Je crois qu'on le voit très souvent, le racisme est quelque chose qui les indigne au plus profond d'eux-mêmes et qui les font se soulever régulièrement, là encore. La justice, je parlais de solidarité, on peut parler aussi de protection de l'environnement. Ils sont, je crois, assez sensibles à ce qui se passe autour d'eux, et notamment la défense des plus démunis, qui sont aussi nombreux dans notre société. Vous êtes en train de nous brosser le portrait d'une jeunesse idéale. Je crois que c'est une jeunesse qui a des valeurs que nous avons défendues en d'autres temps. Donc de ce côté-là, rien n'est très nouveau. L'environnement, c'est quand même nouveau. L'environnement est très différent. Je crois non, je dis l'environnement, la défense de l'environnement. Oui, la défense de l'environnement. Ça, c'est une nouvelle. Il n'y avait pas ça il y a 20 ans. Oui, peut-être parce que les difficultés se sont aggravées de ce point de vue-là également, que nous ne savons pas protéger correctement notre planète. D'où le fait que quand on parle de génération morale pour la caractériser, je crois que c'est un adjectif qui leur convient assez bien. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Donc ça évolue très vite. Alors en quoi les jeunes d'aujourd'hui, de la France, sont différents de ceux d'il y a 5 ans, par exemple? À quelles évolutions se dessinent? Je crois que malheureusement, de 5 ans en 5 ans, la situation a tendance un peu à s'aggraver sur le plan scolaire. Il y a malheureusement encore beaucoup d'échecs à l'école. Sur le plan du travail, il est vrai que l'insertion peine à se réaliser. Il y a le chômage, bien sûr, on le sait, mais il y a aussi beaucoup de précarité. Donc peut-être que par rapport à 5 ans, justement, de ce point de vue-là, aujourd'hui on met davantage l'accent sur les parcours d'extrême précarité dans lesquels on engage les jeunes, précarité ne conduisant jamais à des situations stables, d'où une très grande inquiétude par rapport à l'avenir. Mais ils sont capables d'avoir envie de se battre sur des projets concrets ou au nom d'idéologie, comme on l'a vu dans ce documentaire.